Alors dans cette vidéo, eh ben, on démarre de Las Vegas. Alors je cherche Las Vegas qui est là. Et on va monter jusqu'à Salt Lake City qui est là. Et on va aller au-dessus. Vous verrez pourquoi. Donc dans la vidéo, on fait ce parcours-là des États-Unis qui est quand même dans l'ensemble, vous voyez, assez grand. Voilà, allez, je me mets au boulot. Je vous fais cette vidéo maintenant. Ah, on a pris une chambre d'hôtel exprès. Ouais. Pour la vidéo. Pour avoir un wifi. Et la clim. Ouais. Parce qu'on est revenu à Las Vegas et il fait chaud. Allez, je me mets au travail. Alors là, on donne un peu de nouvelles. Ouais, on change les amortisseurs de l'Airstream parce que ils sont pas très frais. Ils ont 80 000 km, 10 ans. Donc on s'est dit ça serait l'occasion de mettre des amortisseurs tout neufs. Et on a réussi à trouver une société qui en fabrique sur mesure et ils nous ont fait des amortisseurs tout beaux. Regardez, voilà, des amortisseurs tout beaux, un réservoir séparé. Donc lui, il va être bien équipé du coup le van. Et on va faire tout ça dans un magasin qu'on aime bien, qui s'appelle 4Wheel Parts. Là, vous avez tout ce que vous voulez. Bon, voilà, ça va faire 9 heures qu'on attend dans le magasin. Là, chérie, pour qu'il pose des amortisseurs. Apparemment, ça a été un gros boulot. J'en peux plus. J'en peux plus. Sortez-moi de là. Voilà, je monte le magasin. Et c'est vraiment long parce qu'apparemment, on a des amortisseurs plus costauds, plus larges en bas. Et il a fallu refaire des pattes, etc. Ce qu'ils ont dit. Donc, il a fallu qu'ils usinent des pièces. Et puis, du coup, ça a été bien long. 9 heures qu'on attend dans ce magasin. J'espère que le résultat, il en vaudra le coup. Ouais, j'espère que ça va pas être trop tapu. On vous dira ça plus tard. Allez. Et après une journée complète d'attente, voilà le résultat. Mais bon, vous allez voir plus tard. Allez, ça y est, on a quitté Las Vegas. Ouais. Et là, on est en direction du parc de Zion. On va chercher le frais et les montagnes. Ouais. Pour aller dormir au frais et voir un peu de la verdure. Ouais, parce que Las Vegas, c'est franchement, c'est une fournaise. On adore Las Vegas. Il y a plein de choses à faire, même quand on n'est pas joueur, mais il fait très chaud. Trop chaud. Et là, on va chercher le frais. You think it's okay? Yeah, you guys. Okay, great. On mesure parce qu'on va être sûr de passer sous le tunnel. Avec la hauteur, on sait jamais. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleur endroit. Ouais, il fait bien frais. Oh, c'est parfait. On a visité le canyon de Zion. Ouais. On a fait une petite randonnette. Dans l'eau. Dans l'eau, c'était trop bien. C'est rien de Maintenant, regardez comme c'est beau. Ça passe là. Et dans les camping-cars insolites américains, lui, c'est le pompon. Le poids lourd privé, la voiture derrière et un long fifth wheel derrière. Là, il y a un convoi en moins de 17 mètres. Allez, on finit notre balade dans une forêt où vous retrouvez un superbe bivouac. Petit imprévu, en fait on a appris que par des Américains
qu'il y avait à Bonneville, vous savez, près de Salt Lake City, le Speed Week. Et le Speed Week, ben, en fait, c'est la semaine où il faut aller à Bonneville. C'est là qu'il y a tous les records du monde de vitesse. Et l'année dernière, ça a été annulé d'ailleurs parce qu'il y avait eu des fortes pluies. Et là, ben, on est à 6 heures de Bonneville. Il y a le Speed Week. Apparemment, c'est à voir. Ben, lui, il est prêt. Sivé se prépare. Et ben là, c'est 9 heures du soir. On va prendre la route pour 6 heures de conduite parce que Bonneville, le Speed Week, moi, j'ai envie de le voir. Et ça se fait une fois dans la vie. Et j'ai pas envie de le rater. J'aime bien les bagnoles. Ça, j'ai jamais vu de ma vie. Je crois que si j'y vais pas cette fois-ci, j'irai jamais le voir. Et dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie. Eh ben, on y va. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. On quitte un super spot pour aller voir le Speed Week au lac Salé. 6 heures de conduite, c'est ça? Voilà, 6 heures. On va s'avancer parce qu'aujourd'hui c'est samedi et on pense que demain dimanche, la ville elle sera farcie de voitures et de voitures sympas. Donc, bon, on a envie de voir ça, on y va. Hop. C'est parti. Allez, c'est parti pour un grand moment d'aventure et on démarre ça par un beau coucher de soleil. Et on va conduire une bonne partie de la nuit sous un bel orage. Bon, ben, hier, on a dormi. Et là, on continue à rouler pour Bonneville. Et les lignes droites, eh ben, c'est tout le temps droit. Comme ça. Et là, ça fait déjà 3 heures qu'on roule sur des lignes droites comme ça. Eh ben nous voilà au milieu de rien. Je vous montre, on est sur le bord d'une autoroute. Bon, on est quand même bien à l'abri, vous inquiétez pas. On s'est bien poussé sur le côté. Voilà. Je vous montre. Voilà. Eh ben Eric il répare parce qu'on a une barre de l'amortisseur qui s'est défait. Ouais. Et il se fait chier à démonter l'amortisseur. Il démonte l'amortisseur pour qu'on puisse continuer à rouler pour aller au premier garage pour nous souder tout ça. Je vous montre, Eric il s'emmerde bien là. Voilà. Allez, courage mon cœur. En fait, c'est une bonne odeur de pneus brûlés qui nous a alertés au bout d'un bon quart d'heure. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, le corps d'amortisseur était trop long, du coup sa course avec le piston était trop courte, on a pris un beau nid de poule et le choc a carrément cassé le support de tête d'amortisseur. Ben là, on n'est pas très bien. Ça c'est de la gomme du pneu, Ouais. parce qu'ils ont frotté sur le pneu. Ouais. Pour le coup, j'espère que c'est la patte qui s'est cassée là, en fait. Là, ici, là. Ici là, Là, elle s'est dessoudée, là. c'est dessoudé là. Ouais, elle a cassé. Voilà. Et là, regardez. Là, elle a cassé ici. Donc, bah, il va falloir réparer. Allez, suite à la prochaine épisode. Allez, on reprend la route sans amortisseur côté droit. Heureusement, il y a les lames du châssis pour tenir la roue. Et on fera quand même pas mal de kilomètres comme ça. Allez, là on arrive à Bonneville Speedway près de Salt Lake City. Bon, ça y est, on est arrivé à Bonneville. Quoi? On est arrivé à Bonneville, mais avec un seul amortisseur devant. Non, voilà, il y a juste d'un côté. Et là, j'aime bien ce petit... parce qu'on passe du Nevada à l'Utah. Ouais. Et nous voilà à Bonneville. Bon allez, après avoir roulé une bonne partie de la nuit, un bel orage, des amortisseurs qui sont tombés sur la route pratiquement, nous voilà enfin ici. Bon, ça y est, on est arrivé. Là, on est à Bonneville. Ouais, et voilà. Lac Salé, là où ils font les courses de vitesse sur le lac. Et là, voilà, dans les parkings, il y a déjà des choses. Again? Oh, thank you. Oh, it's crazy. Are you French?
Oh, welcome. Yeah, Welcome here. thank you. Yeah, you're more than welcome. Come in. Just thank. T'as le droit de monter? Ouais, il m'a dit. Ah, ok. Non. So you can sit in it and you can. Tu peux t'asseoir dedans, il dit. Ah non, non, thank you. Thank you very much. Je peux plus sortir. Wow. So most of the cars, you know, they're in the parking lots, but the tech inspection is down at the airport. Have you been down there yet? Pour la petite histoire, on nous a expliqué qu'aujourd'hui ils ne pouvaient pas courir parce qu'il y avait 10 cm d'eau sur le lac. Ouais. Du coup, ils ne pouvaient pas courir. Donc ils attendent que le lac s'assèche pour pouvoir courir. Il y a même des motos. Alors là, c'est déjà le gros du gros. Hein. Là. Je pense qu'elle a trop rouillé sur le lac. Et là, voilà. Donc là, on a un pick-up et il y a ça devant. Parce qu'en fait, il les lance avec le pick-up pour commencer à les envoyer en vitesse. Et après, ils partent pour faire le record. C'est comme ça que ça se passe. Et regardez là, il y en a encore une voiture. We're on it, supercharger. Okay. Wow. We're from northern Alberta in Canada. 1500 horsepower? Correct. 1050. Wow. Ouais. Oh, Ouais. être dedans. Wow. Yeah, it's Great. it's a fun ride. We've done with the old motor at 650. Yes. We did 191 miles an hour. Et ben voilà. Avant, c'était comme ça. Et maintenant, c'est comme ça. C'est un travail magnifique. Hein. Franchement, Ouais. impressionnant. That's me. Magnifique. Hey, how you doing? Ah, thank you. Absolutely. Thank you very much. Okay, thank you. Now. Yes. Okay. Thank you very much. Right. Bye bye. Adorable. C'est impressionnant. Toutes les équipes nous accueillent avec une passion et Ouais. c'est vraiment top. Et eux, C'est ils chouette. courent depuis 3 générations. C'est marqué sur le camion. Et là, il y a une voiture qui est en train de se faire laver. Ouais. Regardez. Elle est pleine de sel. Voilà. Pleine de sel. On a tous des véhicules récents pour dormir, tout ça. Van Life, et ben là, voilà, la Van Life à l'américaine. Hot Rod, Rats avec une remorque. Pas de la gueule ça?
T'aimes bien? Hello. Well, shit happens racing, so at least I'm not dead and the car's not in pieces. Yeah. Allez, on quitte la ville pour aller voir le lac Salé maintenant et on voit que là, eh ben, on est bien arrivé. Déjà les premiers accidents. Et voilà le fameux lac Salé de Bonneville. Un immense lac à sécher. Bon, il n'est pas tous les jours à sécher quand même, hein, comme ce jour-là. Et en fait, il fait quasiment 1700 km², plus de 100 km de long. Après avoir fait le... Hop là, il y a le désert du Maroc. Et bien là on fait des déserts de sel. À côté de Salt Lake City. Ouais. Alors Bonneville, ça sert aussi beaucoup, ce lac Salé, pour les records de vitesse. Genre les lunettes de soleil quand même, c'est mieux. Pour les records de vitesse américains, notamment avec des avions transformés en voitures fusées. Dragster aussi. Dragster, tout, il y avait même les courses de moto. Qui peut aller vite. C'est surtout les records de vitesse qu'ils font ici. Et c'est connu, c'est légendaire dans le milieu automobile pour ça. Et d'y être, c'est assez insolite. C'est un des seuls lieux au monde où on trouve ça, quoi. Et voilà. Et même l'usine Renault en 1956 est venue battre le record dans sa catégorie 307 km/h pour les voitures de moins d'une tonne. Et le record absolu, c'est un Britannique, Andy Green, qui détient 1227 km/h. Un pilote de chasse, ça fait ça. Alors, le lac Salé de Bonneville, il s'est formé il y a environ 32 000 ans. Il a disparu il y a 16 000 ans en raison de changements climatiques. Il avait une profondeur de 305 mètres. Je veux savoir qui c'est qui veut du gros sel. Parce que là, Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire. Ah ouais, c'est... Et dessous, il y a quoi? Dessous, il y a de la terre. Il y a du sable dessous et c'est mouillé. Ouais. Ben, c'est bien mouillé dessous quand même. Ah ouais. En tout cas, ça chauffe. Hein. Et que le blanc du sel, il fait bien chaud. On le sent. Là, il y a 38, ils annoncent normalement. 38. Et il y a intérêt à garder les lunettes parce que là, on se fait Ah oui, la réverbération. défoncer les yeux sinon. Ouais. Je pense aussi à Didier et Marilyn de Voyage et Nouvelle Vie. Ah oui, Quand ils avaient passé plusieurs jours sur une grande étendue salée. ouais. Je crois que c'était au Pérou Ouais, enfin en Amérique du ou en Sud. Bolivie. Je sais plus où c'était, en Amérique du Sud. Il s'était fait cramer les oreilles. Ouais. Et là, ça Donc chauffe. là, Eric, il faut qu'il mette son chapeau. Ah oui, je vais prendre ma casquette, oui. Voilà. Sur le lac Salé, ben, c'est fun, hein. Par contre, le véhicule. Et ben là, si on laisse ça, ça va rouiller quand même, hein. Là-haut. Ah, jusque là-haut, il y a du sel. Ah. Oh ben Eric, il s'est lâché. Allez. Passage de roue et tout. Là, Regardez les pieds. En fait, quand je marche, ouais, hop, regardez là, ça colle. ça colle. Ah, l'échappement, tout le sel partout. Et là, on va vite trouver un Karcher et on va rincer tout ça. Oh là là, il y en a partout là. Du sel, il y en a partout. Alors on a le droit d'y dormir sur le lac Salé. Là, il y a des spectateurs qui attendent les concurrents. Et on va tomber vraiment par hasard sur un véhicule carrément insolite. Alors lui, je l'aime. Alors lui, je l'aime. Un bon gros poids lourd américain reconverti en camping-car Airstream. Ça, c'est pas mal. Bon, on n'a pas voulu déranger le propriétaire, du coup on n'a pas trop d'infos à vous donner là-dessus, mais c'est une belle construction artisanale en tout cas. Allez là, le lac Salé, ben, il se passe pas grand chose. Bon, mais le Speed Week, c'est annulé en fait pour le week-end parce que, ben, comme vous voyez, c'est trop humide et du coup, pour l'instant, c'est annulé comme l'année dernière et peut-être qu'ils vont tourner mardi. Et nous, ben, on va aller sur Salt Lake City parce que... Ben, on a eu un petit problème d'amortisseur. Ouais. Voilà, vous l'avez vu en vidéo. Je Hein. pense que 2 amortisseurs, c'est beaucoup trop. Il en faut qu'un. On va mettre qu'un.
Donc On va voir. comme on roule et qu'il n'y a plus d'amortisseur, eh ben, il fallait faire réparer ça à Salt Lake quand même. Allez. Bonne ville, du coup, lac Salé. Et maintenant, il faut qu'on aille passer l'Airstream au car wash, parce que, enfin au Karcher, parce que c'est plein de sel. Ouais, là pour le coup, si on fait rien, il y aura vraiment de la rouille. Ouais. Dessous. Allez. On va bien vite le rincer là. Et là, on va y passer quasiment 3 quarts d'heure de Karcher. Ça nous aura coûté 20 $, mais c'est indispensable. Une ville, comme les véhicules ils vont sur lac Salé souvent, ben, je montre dans quel état on les trouve. Regardez. Du sel partout. C'est pas de la neige, c'est bien du sel. Hein. Regardez. Partout. Regardez. Ah, je vous dis pas dans quel état ils vont être les véhicules dans quelques années ici. C'est pire que le Canada. Et j'en vois comme ça partout, hein, regardez. Lui c'est pareil. Lui là-bas c'est pareil. On a bien fait de rincer l'Airstream, je pense. Nous, Airstream, elle est revenue comme neuve. Si j'avais laissé le sel. Allez, on quitte Bonneville maintenant pour direction Salt Lake City. On a un bon bout de route à faire et maintenant il faut trouver une solution pour ces amortisseurs. Et sur la route, on voit des casses de véhicules américains et là, il y en a vraiment des sympas de tout âge. On y voit même des camping-cars. Enfin, ça donne envie de s'arrêter. Et sur la route, on passe à Jackson Hole, une célèbre station de ski américaine et encore plus célèbre pour autre chose. Les grandes discussions économiques américaines se passent ici une fois par an. Là, on est à Jackson Hole. Jackson Hole, c'est le rassemblement de la Fed. Une fois par an. Une fois par an aux États-Unis. C'est un peu comme la BCE. Pour ceux qui font de la bourse, ils connaissent un peu. C'est là où ils se rassemblent une fois par an pour décider des taux d'intérêt, de les relever ou pas. Ça, ouais. Et dans le monde, ou aux États-Unis en tout cas. Ouais. Et voilà, c'est un endroit assez connu. Et c'est pas loin de Yellowstone. C'est très joli. Ouais. Là, on est à Jackson Hole sur une aire au garé des RV, comme ils disent. Et là, on a le Bigfoot, il est là. Un petit Sprinter 4x4 à côté. Un RV. Et là, je vais vous montrer un truc de fou, Pierre. Regardez. Lui, là. Il est énorme. Le truc. Énorme. Tous les hommes. Hop. Et en plus, il a la remorque derrière. Le truc, il est vachement haut. On dirait un immeuble, le truc, tellement qu'il est grand. Regardez. Et là, la remorque, avec la tente de toit derrière. Il est immense. Je sais pas comment il roule avec ça. Et en attendant de faire réparer nos amortisseurs, le lendemain, on se met sur un beau spot de parapente avec une superbe vue sur Salt Lake City. Et au coucher de soleil, on aura encore une vue magnifique sur cette ville. Allez, maintenant un petit dodo et demain, on va s'occuper de nos amortisseurs. Bon voilà, on vous explique un petit peu le problème des amortisseurs. Alors en fait, ils sont là. Voilà. Pardon, mais ils sont trop longs. Donc ils ont talonné
et ils nous ont cassé la patte en métal qui est au-dessus. Et donc là, on a trouvé un autre garage professionnel du 4x4 qui mesure pour nous les changer de nouveau. Donc voilà. Donc ils mesurent les anciens, ils donnent de leur personne, ils vont dessous pour faire ça. Voilà. Et le nom du garage, je vous donne ça. Filme droit, bébé. Oui, filme droit. Et là, ils sont en train de mesurer pour changer les amortisseurs et faire ça correctement parce que ceux qui avaient, ils étaient trop longs. Voilà, du coup, ils arrivaient en fin de course et voilà. Donc, je vous montre ça. En plus, il y a des gros trucks devant, c'est magnifique. On va y passer un petit moment encore ici, je crois. Mais bon, tout problème a une solution. Allez, la réparation va durer 4 bonnes heures, mais alors là, cette fois-ci, ça sera très bien fait. T'as vu le truc? Oh, je veux le même. Et là, voilà ce qu'il y a les amortisseurs qui sont capables de construire là où on est. Je pense qu'on est au bon endroit là. Ouais. Vraiment. En fait, je vous explique, ça c'est fait pour les courses de ultra fort qu'on appelle. Je vais vous montrer des extraits et c'est un truc de fou ce qu'ils font avec. Et le monsieur qui répare. Alors ultra fort, c'est limited. Oui. Ah, voilà. Voilà. Et le monsieur qui travaille sur Bigfoot, il a navigué, il était copilote dans ce véhicule. Et en fait, ils ont fait des tonneaux avec, ce qui explique l'état devant. Voilà. Et il m'a dit, il est pas bien. Finalement, ils vont refaire un autre. Ah ouais? Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. That one, have you heard of King of the Hammers? Yes, I love that. Ultra 4. Yeah, Ultra 4, I love it. So we raced that one. I co-drive, so I navigate. Oh yeah? Yeah, and I was in that. Wow. We got hit in the back corner doing 70, Okay. and it rolled us twice. Yes. So it's no good. Et pour ceux que ça intéresse, voilà le nom de l'atelier. Et là, ben, il y a vraiment des passionnés. Alors, ils ont tout repeint et là ils ont mis des renforts sur les côtés, on voit la platine, ils ont tout ressoudé derrière et là au moins ça va bien tenir maintenant. Voilà. Et merci à lui. Et à lui aussi. Et à l'ananas. Je suis un ananas. I am a pineapple. Et voilà les nouveaux amortos avec les fixations du coup tout renforcées. Et là du coup ben, on voit bien que la course elle est beaucoup plus longue et que ça va beaucoup mieux fonctionner. Et c'est tout beau, ils nous ont même repeint le... Ouais. Attends, ils nous ont même gratté la rouille et repeint. Et tout repeint. Ah. Tout est propre comme C'est neuf. magnifique. Voilà. Allez, on se trouve maintenant un bon petit lac avec de belles berges et on fait des essais et on voit que tout se passe bien. Cool. Allez, maintenant on reprend le voyage et là on repart dans les parcs nationaux. Content, hein? Bah, ouais. Pas le 4x4 pour rien, par contre maintenant il est tout caca. Ouais. Il est tout dégueulasse. On va faire le lac. Ou pas. Alors voilà, en gros qu'est-ce qui se passe? Ben, on veut changer la gazinière parce que ben, la gazinière d'origine elle a 30 ans qu'on n'arrive pas à faire marcher le four et tant qu'à être aux États-Unis ben, Les boutons ils sont, ouais, les boutons voilà, ils sont coincés. Sont cassés. On peut pas régler la flamme. Enfin Bref, on va la changer. J'aime pas trop les trucs au gaz anciens. Je suis pas fan. Et on a trouvé une gazinière toute neuve qui va nickel là-dessus pour 480 €. Elle est chouette en plus. Ben, du coup on en profite et ça on l'a acheté chez Camping World, qui est les gros magasins d'accessoires camping-car en France, aux US. Et Pour la petite info, je te coupe encore. Pour la petite info, on fait tous les Camping World qu'on voit sur notre route. C'est les mêmes produits mais on s'éclate. Et du coup voilà, et comme ils peuvent l'installer que, enfin ils vont nous aider à couper le tuyau de gaz, parce que ça il faut bien le faire quand c'est un tuyau rigide en gaz, et on va le couper, on va refaire un tuyau plus court et ils nous le font demain à 9 h. C'est sympa parce que normalement les travaux c'est pas avant mi-septembre.
Et là, je vais vous montrer, ils nous ont proposé de dormir à Camping World, donc je vais vous montrer dehors. Donc voilà, en fait, ça c'est tout le stock de camping-car. Le magasin, il est immense, hein, ça va jusqu'au fond. Et là, eh bien, ils ont une aire à camping-car qui fait partie du magasin et vous pouvez vous brancher. Donc je me suis branché, hop, on peut évacuer les eaux là-bas. Et tout ça, c'est fait pour les camping-cars, pour les clients. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et là, il y a mon voisin. Voilà. Et demain à 9h, eh ben, ils nous font le travaux. Un gros plan. Qu'est-ce que tu fais là ce matin? Sur la gazinière. Il se fait bien chier, Eric, ce matin. J'ai décidé de nettoyer sous la gazinière. Voilà. Allez, te fais pas mal, La chérie. gazinière, elle a 30 ans, elle est tellement dégueulasse et elle marche pas. Elle marche pas bien. Moi, j'aime pas trop jouer avec le gaz. Là, il y a de la nourriture de 30 ans qui a coulé, je vais me la coller. Ah, se touche plus. Allez, je vous montre l'emplacement. Allez, courage, mon cœur. Voilà. Elle est devant Je prends une photo. Camping World. Camping World. Un bon spot. Un bon spot à savoir. Allez. Ah, Sylvie en profite pour nettoyer. Oui. Et sa nouvelle gazinière, ben, elle va aller là. C'est la tienne aussi. Ouais. Hein. Je vais pas m'en servir toute seule, hein, t'inquiète. Moi, j'achète des outils, j'achète pas des gazinières. Bah, soit tu veux manger, soit tu veux pas manger. Pendant qu'il y en a qui dorment en France, on fait quoi, nous? On installe une nouvelle gazinière. Ouais, parce que l'ancienne, elle est... Elle a 30 ans. Et ben maintenant, il faut que tu bosses. Allez, au boulot. Et voilà la nouvelle gazinière qu'on va fixer. Et juste pour info, il faut raccourcir ce tuyau de gaz. Parce que l'ancienne, elle se branchait à ce niveau-là. Et la nouvelle, elle se branche derrière. Donc il faut le raccourcir. Et bien pour raccourcir le tuyau de gaz, on nous demande 100$. Non, 180$. Bon, au début, il me demandait Hors taxe. 2 heures de travail à 180$ de l'heure. Oui, pardon. On a négocié. Et donc ça va nous coûter 100 balles pour raccourcir ça. Ça, c'est parce qu'on n'a pas les outils. Et oui. Mais ça sera en France, on aurait tous les outils, on le ferait nous-mêmes. Et il travaille à 180$ de l'heure. Bah. Il y a l'équipe de Camping World qui nous a changé la gazinière. Merci à eux en tout cas. On les Merci remercie beaucoup. Et ils ont fait un bon boulot. Ouais, Thank you so much. thank you very much. Bye. Bye. Allez, maintenant les réparations mécaniques c'est bien fini, les garages on a bien visité, là on reprend la route et direction Yellowstone. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, je vous fais cadeau de petits extraits dans la prochaine vidéo à venir, très prochainement. Bye. On y va là? Allez, on y va. Ah bah, ouais. Moi je sais pas. Alors là, je rigole parce que on va peut-être tomber en panne d'essence. Il nous reste à peu près 20 minutes de piste. Et franchement, là, il n'y a pas intérêt à tomber en panne de frein non plus. Parce que regardez ce qu'on vient de monter. Bon, là on n'est pas bien. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Allez, je la monte et à très bientôt.